Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau page à page. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans les pages de X-Men Intégrale 1996 volume 3 avec des auteurs de légende, Scott Lobdell, Jeff Loeb, Mark Waid, Joe Madureira, Andy Kubert, Ian Churchill. Nous sommes en 1996, c'est la grande époque de Onslaught et ce sont donc les épisodes relatifs à Onslaught qui sont publiés dans ce récit des épisodes à la fois de Uncanny X-Men mais aussi de la série X-Men, les deux séries X-Men, les deux one-shots Onslaught Marvel Universe et Onslaught X-Men, mais aussi des épisodes issus des autres séries. Alors habituellement, il y a très peu d'épisodes des autres crossovers, notamment pour l'ère d'Apocalypse. Il y avait eu seulement les épisodes des deux séries X-Men concernées, et on n'avait pas eu droit aux épisodes des autres séries. Là, il n'y a pas l'intégralité de l'omnibus Onslaught, mais il y a les épisodes clés. Il y a les épisodes clés qui servent à comprendre l'histoire, les épisodes clés qui vont nous servir évidemment à bien cerner tous les enjeux. Alors, si vous avez déjà l'Omnibus Onslaught et que vous ne faites pas la collection des intégrales, honnêtement, ça ne sert à rien de prendre cette intégrale. Si vous prenez toutes les intégrales, eh bien, prenez-la. Si vous prenez toutes les intégrales et que vous avez déjà Onslaught, l'Omnibus, eh bien, vous l'aurez 2 fois, comme moi. Enfin, quand je dis 2 fois, c'est 3 fois ou 4 fois, parce qu'il y a des épisodes que j'ai déjà en single. Enfin, vous savez, je suis un collectionneur de comics compulsif. Donc, du coup, comme tout bon lecteur de comics, je passe ma vie à acheter et racheter les choses. Donc, voilà, donc c'est vraiment l'époque Onslaught, et puis dans la prochaine intégrale, qui sort bientôt, hein, les intégrales X-Men, elles sortent assez vite, eh bien, nous allons avoir des choses un peu inédites, et ça va être quand même super cool. Alors, nous sommes en 1996, j'avais 20 ans, pour tout vous dire, j'avais 20 ans. Et donc on découvre on découvre un petit peu ça. On commence avec un épisode de Cable, la série de Jeff Loeb à l'époque. Jeff Loeb, avant d'être le grand scénariste que tout le monde connaît, il a commencé par Cable et dessiné par Ian Churchill et Rick Leonardi. Et ça, c'est quand même super cool d'avoir du Rick Leonardi. Donc c'est du pur Ian Churchill. Alors, il faut savoir que Ian Churchill, je l'avais déjà dit dans une émission, c'est assez drôle parce que Ian Churchill, c'est un dessinateur qui a un style assez versatile. Et quand il a percé au début des années 90, eh ben, on lui a demandé de dessiner comme avec des gros muscles. On lui a décidé de dessiner comme Jim Lee, comme Rob Liefeld, etc. Et lui, il a dit, bah ok, de toute façon, vous me donnez de l'argent pour que je dessine, donc je vais le faire. Mais en fait, il ne savait pas du tout dessiner comme ça. Il a appris à dessiner comme ça. Lui, ce qu'il aimait, c'était dessiner comme, je ne sais pas si vous avez lu son Marine Man, qui était sorti chez Glénat Comics. Marine Man, il l'avait fait dans un style un peu cartoony, qui est plutôt son style. D'ailleurs, on reconnaît un peu dans certaines pages. Alors, je ne sais pas qui a fait. Là, on a, comme ça a l'air de se passer dans l'eau. C'est marrant parce que c'est un prémisse de ce que sera Marine Man plus tard. Voilà. Donc ça, c'est pour bien comprendre l'histoire et mieux la cerner. Et donc du coup, on enchaîne sur les X-Men, ces épisodes de X-Men de Scott Lobdell et Joe Madureira. Alors là, c'est assez fabuleux parce que le Wonder Boy, le Boy Wonder des comics, Joe Madureira, qui a dessiné peut-être une petite quinzaine, je crois, d'épisodes des X-Men dans sa carrière. Alors lui, il était sur la série Uncanny X-Men. Vous savez, il y a 2 séries X-Men historiques, Uncanny X-Men, et depuis le début des années 90, la série X-Men qui avait été lancée par Jim Lee. Là, c'est la série principale, la série qui a commencé en 1963, c'est la série X-Men. Et donc son style, alors tout le monde, les gens disent « Ah, c'est du manga, machin, c'est pas du comics, etc. » Alors, c'est sûr que c'était un style qui était inspiré de la Japanimation et du manga, mais c'est quelqu'un qui a maîtrisé tout ça. C'est quelqu'un qui a vraiment maîtrisé son univers et qui a réussi à nous proposer des comics absolument fabuleux et flamboyants. Alors, pour tout vous dire, ces comics, ils sont sortis à l'été 96.
j'avais 20 ans. Et je les ai découverts parce que j'étais allé en Angleterre faire un voyage linguistique. Euh, et donc j'avais acheté ces épisodes quand j'étais allé c'était à Reading pour tout vous dire. Et donc je suis content de les retrouver, de les revoir. Voilà. Et quel plaisir de voir du Madureira. C'est vraiment, vraiment exceptionnel. C'est vraiment génial. Et ce dessinateur était une légende. Ce dessinateur a vraiment marqué les esprits et c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc là, on arrive sur l'autre série X-Men avec... Alors, j'adore ces épisodes pour plusieurs raisons. La première, c'est que il y a Sam Guthrie qui était passé des Nouveaux Mutants, enfin de X-Force, aux X-Men. Et j'avais adoré le fait qu'on puisse passer d'un groupe à l'autre et que c'est une sorte de passage comme si on passait du collège au lycée, quoi. Vous voyez, c'est vraiment qu'au mérite, on puisse rejoindre l'équipe A et que c'est un peu comme si d'un coup on était un jeune joueur de foot et que bah, ça y est, on avait sa place dans l'équipe première, quoi. C'était vraiment, vraiment exceptionnel. Et puis bah, là, c'est Andy Kubert, quoi. Alors, c'était l'époque avec ce Wolverine un peu bizarre. Je me souviens pas bien. Je sais qu'ils ont fait muter Wolverine parce que Wolverine se fait, dans un épisode aussi dessiné par Andy Kubert, retirer son adamantium par Magneto. On avait dit que à l'époque, comme l'adamantium permettait de contenir ses os, et donc du coup ses os, comme il n'arrêtait pas de grandir et qu'il n'était, enfin grandir, donc il n'a pas souvent grandi Wolverine, mais il n'arrêtait pas de guérir, donc d'évoluer. Eh bien, le fait qu'il n'y ait plus d'adamantium, eh bien, il perdait forme humaine. Et donc, ça donnait ce Wolverine assez bestial que je pense Chris Claremont, depuis longtemps, aurait voulu explorer. C'est Scott Lobdell qui l'a fait. Donc, on a ce Wolverine qui ne ressemble plus à rien pendant un bon paquet d'épisodes. Et je n'ai pas en tête, et je crois que personne ne l'a, je n'ai pas en tête le moment où il redevient, entre guillemets, normal. Je crois que ça s'est fait du jour au lendemain. Je crois que les lecteurs n'étaient pas contents. Et je crois que les ventes de la série Wolverine, parce qu'il y avait une série Wolverine en parallèle, je crois qu'elles n'étaient pas bonnes, tout simplement, ces ventes. Et je crois qu'il avait donc fallu, s'en occuper. Il avait fallu le remettre. Mais je crois que ça n'a jamais vraiment été expliqué. Donc Onslaught arrive, ça y est, ça commence à... Voilà, et puis on se rend compte que, oh là là, regardez, il y a Charles Xavier à l'intérieur. Voilà, Andy Kubert toujours au sommet. Quand on pense qu'Andy Kubert, il continue, vous savez qu'il y a un Batman qui sort là avec Andy Kubert, ça s'appelle Batman, la dernière sentinelle, sur un scénario de Tom Taylor. Quand on se rend compte à quel point cet auteur a marqué les comics, tout comme son frère Andy, Adam Kubert, c'est vraiment exceptionnel. Là, on arrive sur l'épisode Onslaught, justement dessiné par Adam Kubert, notamment, parce qu'il n'y a pas que lui. Voilà, moi j'adore Adam Kubert, j'adore l'élégance du trait. Regardez, c'est quelqu'un qui savait dessiner. Moi, ce que j'aime dans le dessin, c'est que il sait toujours dessiner, hein. C'est une légende, il continue sur Wolverine et c'est exceptionnel ce qu'il fait. J'ai toujours adoré le dessin de Adam Kubert et d'Andy Kubert, mais j'ai toujours préféré Adam parce qu'Adam, je trouvais qu'il savait dessiner. Vous savez, j'adore quelqu'un comme Alex Ross, c'est très très beau. J'adore certains dessinateurs qui font des choses un peu réalistes, mais moi j'aime quand c'est dessiné. Je préférerais toujours quelqu'un qui a du style à quelqu'un qui fait du décalcomanie sur des catalogues la redoute. Des dessinateurs comme Greg Land, par exemple. Greg Land, j'ai bien aimé à une époque, j'aime beaucoup moins, parce que je préfère avoir ce type de rendu dessiné. Steve McNiven, j'adore. Alors là, Steve McNiven, j'adore. Mais je préférais toujours un Adam Kubert à Steve McNiven parce que c'est un côté super dessiné, quoi. Donc voilà. Donc cet épisode, bon, on l'a vu et revu quand je vous ai parlé de Onslaught. Jean Grey, là, qu'est-ce qu'elle est belle. J'adorais ce costume qui est un peu vieux jeu. J'adorais ce costume de Jean. Elle est vraiment magnifique. Voilà. On arrive sur X-Men. Alors ça, c'est la couverture qui a servi, la couverture de l'intégrale. Sur X-Men 335. Donc là, on est dans le cœur du réacteur. Le retour d'Apocalypse, qui est magnifiquement dessiné. Le gardien, les Avengers qui font une petite apparition. Et donc, regardez, donc c'est les costumes de l'époque, hein, faut pas rire. C'était comme ça à l'époque. Alors, il y a un épisode d'Avengers plus tard, ça va piquer les yeux, hein. Préparez du collier parce que je pense que ça va vous hérisser des poils. Voilà, moi j'aime vraiment beaucoup cette époque, ce dessin, et puis cette ambiance, et puis ça me rappelle mes 20 ans. J'adorais aller
trouver des comics là où je pouvais, parce que trouver des comics en version originale à l'époque, c'était pas tous les jours. Voilà, l'épisode d'Avengers numéro 401. Alors vous le savez, à la suite d'Onslaught, il y a Heroes Reborn. Si vous savez ce qui est arrivé à la fin, au héros à la fin, eh bien vous savez de quoi je parle. Il était temps d'agir sur les Avengers, parce qu'à l'époque, tous les moyens, c'est-à-dire les meilleurs dessinateurs, les meilleurs scénaristes, donc là où il y avait l'argent, c'était sur Spider-Man, non, sur les X-Men, peut-être Spider-Man aussi un peu. Et donc là, les autres séries avaient quand même beaucoup de mal. En fait, alors les Avengers, déjà, c'était pas une série, maintenant, c'est depuis Brian Michael Bendis, depuis une vingtaine d'années, c'est une série quand même au top. Il y a eu les Ultimates, il y a eu les New Avengers, il y a eu Jonathan Hickman, il y a eu beaucoup de choses, Jason Aaron sur les Avengers. Mais à l'époque, il nous mettait un petit peu les seconds couteaux. Et il nous mettait un dessinateur qui, à l'époque, était assez jeune. Vous savez qui dessine, là? Steve Epting. Alors, c'est déjà Mark Waid qui scénarise. Mais Mark Waid, je pense qu'il scénarise des comics depuis, je dirais, l'âge de fer, et qu'il continuera pendant encore 1000 ou 2000 ans. Voilà, c'est à peu près prévu. Mark Waid, il a toujours été là. Il a un pouvoir auto-guérissant, il ne vieillit pas. Mark Waid, c'est quelqu'un qui est partout et tout le temps, et c'est un génie, et c'est un très grand scénariste. Voilà, donc là, on était dans une époque où on demandait à ce pauvre Steve Epting, qui était très jeune, qui n'avait pas du tout le style qu'on lui connaît, notamment parce qu'il a fait du Captain America plus tard, parce qu'il a fait du Velvet de Ed Brubaker. Non seulement il avait un style qui n'était pas fou, mais en plus on leur demandait à l'époque de dessiner à la façon de Image Comics. Et donc du coup, il dessinait des choses comme ça. Mais on voit qu'il n'est pas à l'aise, et on voit que c'est pas son truc. Mais on voit qu'il y a déjà une volonté de bien faire, et qui a déjà un talent, et qui a déjà un trait, il y a déjà quelque chose. Alors, autant vous dire que cet épisode des Avengers, je ne l'avais pas en single à l'époque. Alors, c'était aussi l'époque où il fallait mettre des manteaux à tout le monde. Alors, il fallait mettre des manteaux avec des poches, vous savez, comme Rob Liefeld dessinait. Alors, il n'y en a pas trop dans cet épisode, mais voilà. Alors, il y a un épisode des 4 Fantastiques qui... Alors, ça, c'est génial, parce que je n'avais pas pris conscience qu'il y avait un épisode des 4 Fantastiques, mais je l'avais vu dans l'omnibus, celui-là. Je crois qu'il est dans l'omnibus. Dessiné par Carlos Pacheco. Alors, Carlos Pacheco, qui avait fait... donc, qui fera plus tard les X-Men, puisqu'il arrivera plus tard sur les X-Men. Oui, ça, c'est avant les X-Men. Il y avait déjà tout ce que j'aime. J'adore quand il dessine des mains. J'adore quand il dessine des mains. Je trouve qu'il y a toujours des plans géniaux. C'était pas encore le dessinateur fabuleux qu'il est aujourd'hui, ou qu'il a été. Mais c'est un dessinateur qui, véritablement, nous régale. Hein, ça, c'est une évidence. Hein, c'est de la régalade. Et c'est marrant parce que plus tard, quand j'ai habité aux États-Unis au début des années 2000, eh bien, il est devenu dessinateur et scénariste, et après il a fait venir Jeff Loeb de la série Fantastic Four. Et donc du coup, c'est assez étonnant de voir qu'il avait déjà dessiné cet épisode quelques années auparavant. Ensuite, on a un épisode d'Excalibur. Excalibur, on a parlé plus tôt d'Excalibur. Et bien là, on est à l'épisode 100 d'Excalibur, avec un nouveau logo comparé à celui-là. Vous voyez, clac, le logo est différent. Et nous avons donc l'épisode 100, épisode anniversaire, qui lui, qui dessine, c'est pas Pete Wood qui dessine, avec dans un style assez sympa, c'est propre, moi j'aime bien. Alors, c'est quelques pages de Excalibur 100, il y a quelques pages, ils ont mis que quelques pages, ils ont mis les pages qui nous concernent, voilà. Wolverine, épisode de Wolverine, donc Wolverine qui à l'époque était trapu, et je pense donc c'était Larry Hama qui scénarisait, parce que Larry Hama, je pense qu'il a scénarisé 9000 épisodes de Wolverine, mais Larry Hama, c'était cool ce qu'il faisait. Et Val Semeix, j'ai jamais pu su le dire, qui au dessin. Alors ouais, donc ce Wolverine, ça a toussé à l'époque. Hein. Il n'y avait pas Internet en 96. Il y avait les prémices d'Internet, hein, mais ouais, ce Wolverine-là, il n'a pas fait long feu, voilà. Et donc du coup, à un moment, ils vont remettre le vrai Wolverine, enfin c'est Logan avec Elektra. Alors ça, je me souviens très très bien de cet épisode. Donc je l'ai acheté, je me souviens l'avoir acheté. Donc quand j'étais donc à Reading, ça je m'en souviens très très bien de cette couverture. Et c'était vraiment exceptionnel. X-Men Crépuscule des héros. Hop, l'épisode magnifique de Andy Kubert, c'est ça. Alors c'est très drôle de le voir dessiner les sentinelles et tout ça, puisque rappelez-vous, plus tard son frère dessinera Ultimate X-Men et que lui aussi dessinera un petit peu, et qu'il y aura cette attaque de sentinelles pareil, et comme quoi les bonnes idées ne se perdent pas. Voilà, alors là, ça c'est du très très grand Andy Kubert. Vous vous rendez compte, en 96, le niveau de dessin qu'il avait déjà, exceptionnel. Il a vraiment beaucoup apporté à Marvel, beaucoup apporté aux comics. C'est vraiment quelqu'un qui est exceptionnel, avec le Magnéto de l'époque, là, Joseph.
et donc des pages géniales. Donc un combat entre les X-Men et Onslaught, c'est exceptionnel. L'épisode de Uncanny X-Men de Joe Madureira avec, qu'est-ce que c'est, Franklin Richard, avec le professeur Xavier, enfin l'âme du professeur Xavier, avec évidemment, excusez-moi, ça ne passe pas, avec le gardien, avec ce style de dessin génial. Il savait tout dessiner, tout est cool. Même les personnages Avengers qui étaient un peu ringards à l'époque, ils sont géniaux. Et puis évidemment Magneto et Rogue. Alors c'est marrant parce que là, Rogue, il la dessine moins bien que dans l'ère d'Apocalypse, Joe Madureira. Mais bon, c'est un détail. Voilà. Moi, j'ai adoré cette époque. J'ai adoré beaucoup d'époques des X-Men. Hein. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de lecteurs de toujours qui disent ah, c'est pas les X-Men, moi je préférais l'époque de Paul Smith ou de John Byrne, etc. Mais si, ça c'est les X-Men, et ça a marqué l'histoire des X-Men, et ça a été très important pour l'histoire des X-Men. Ensuite, on revient sur du câble, on pète un câble, avec évidemment Ian Churchill au dessin. Ian Churchill, plus ça va, plus on lui a demandé d'en rajouter, plus il en rajoutait, plus il y avait des gros muscles, plus il y avait des grosses pages, plus il y avait... Regardez, ce Apocalypse, il est quand même massif. Hein. C'est mieux que... Enfin, c'est mieux. C'est plus technique que Rob Liefeld, mais on sent évidemment l'inspiration de ces années. Extreme Studio, d'ailleurs, il a beaucoup travaillé. Celui-là, je m'en souviens aussi. Celui-là, je l'avais aussi acheté à Reading. Je me souviens, il y avait donc à l'époque c'était Magneto and Rogue, parce qu'en anglais c'est Rogue, et il y avait marqué Unleashed, et je l'ai cet épisode. Et qu'est-ce que j'avais aimé cet épisode. Regardez, ça c'est du dessin, ça c'est gratté, ça c'est beau, ça c'est super chouette. Avec Joseph, là, voilà, les X-Men se font attaquer, mais ils ripostent, parce que les X-Men, ils sont hyper puissants. Voilà, avec des plans de dingue, avec un combat... je comprenais pas, je dois vous avouer, parce qu'il y avait, à l'époque en France... Alors, je pense que je lisais très peu de comics en version française, mais à l'époque, parce qu'à l'époque, c'était Semi qui avait déjà rendu, je crois que c'était déjà Marvel France, donc Panini, qui avait fait ça. Et je crois que j'avais arrêté de les lire en version... c'est l'époque où j'ai dû arrêter de les lire en version française. Et donc, on avait un retard de à peu près 1 an. Je me demande si on n'avait même pas 2 ans de retard à l'époque. Non, c'était peut-être 1 an. Et... autant dire que je comprenais rien. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est quoi ce truc, quoi? Non, c'était super. C'était super. Regardez-moi ça. Andy Kubert au dessin. Voilà. Et après, il y a le deuxième one-shot, donc qui conclut Onslaught, avec, pareil, le dessin d'Adam Kubert, flamboyant. Regardez, voilà, c'est une véritable interprétation. Alors, le seul regret, c'est qu'il ne dessine pas tout, qu'il y a d'autres pages. Voilà, ça, c'est du très grand Adam Kubert, des plans comme ça. Voilà, avec la chute des héros, avec un épisode qu'on retrouve dans l'Omnibus Onslaught. Voilà, il y a des pages un peu moins bien. Et la fin, le sacrifice. Et donc, vous allez ensuite lire la suite dans les pages de Heroes Reborn concernant les Avengers, les 4 Fantastiques, Iron Man et Captain America. Et les X-Men continuent leur petit bonhomme de chemin. Cette magnifique intégrale que j'ai adoré reparcourir et redécouvrir avec vous, c'est l'intégrale 96, tome 3, volume 3. Elle est exceptionnelle et je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à la dévorer tout simplement, parce que ça fait partie de ces comics qu'il faut avoir. Je sais que vous êtes très friands d'intégrales. Nous avons sur originalcomics.fr des centaines d'intégrales. On a tous les tomes disponibles, c'est simple. Donc si vous cherchez une intégrale, eh bien, et si elle est dispo, parce qu'il y en a certaines qui ne le sont pas, eh bien, nous les avons sur originalcomics.fr ou en boutique à Paris. Complétez votre collection, craquez pour ces intégrales. Elles sont tout simplement fabuleuses. Le tout à découvrir sur originalcomics.fr. Le lien est dans le descriptif de la vidéo, les amis. Salut!